La Ligue en question avec Gaston Terrien. Gaston, Ivan Demidov s'amène à Montréal. C'est pas encore clair quand il va rejoindre ses coéquipiers, mais je me souviens pas d'avoir senti un engouement comme ça pour un joueur qui n'a pas encore joué dans la Ligue nationale. C'est plus gros que Caulfield en 2021. C'est plus gros que Lane Hudson Oui. avant la saison actuelle. Est-ce que les partisans ont raison d'être emballés comme ça de la venue d'Ivan Demidov? Oui, je pense que tout le monde a raison. Pourquoi? Parce qu'on l'attendait, puis on a tellement vu de séquences de lui qui marquait des buts. C'était d'un côté spectaculaire, de l'autre côté très efficace, impliqué devant le filet, prenait des bons lancers. On lui trouvait que des qualités. Mais il ne faut pas oublier qu'on aurait pu garder des séquences où peut-être qu'il faisait l'erreur, mais on n'a pas ces séquences-là. Donc, on l'a toujours vu dans une position très confiante où il amenait beaucoup à son équipe. L'autre chose, il ne faut pas oublier qu'il a 19 ans. Il va arriver dans les 24-48 heures à partir d'hier là, à Montréal. Puis je parlais avec Luc Gélina au 5 à 7 hier. Il m'a dit, écoute, il pourrait peut-être rejoindre les Canadiens avec les Sénateurs d'Ottawa. Il y a une limousine qui pourrait l'attendre et l'emmener là. Est-ce qu'on veut vraiment faire ça? Si oui, oui, on va l'amener là. Il ne jouera peut-être pas contre les Sénateurs, mais le lendemain, on joue à Toronto. Il pourrait peut-être jouer là-bas. Mais une chose est certaine, tout le monde a hâte de le voir jouer. Tout le monde sait qu'il va jouer, mais on a hâte de voir avec qui. Ça, c'est déjà une grande question. Puis l'autre chose, comment il va réagir? Parce qu'il y a de l'adaptation à avoir quand tu vas dans un autre pays. Je l'ai vécu quand j'étais allé en Suisse. Les patinoires sont plus grandes, lui, sont plus petites. Juste la nourriture, c'est différent de son pays. Voir dans le vestiaire, il y a plein de choses à considérer. Donc, moi, je dis, pas trop de pression. Il ne faut pas avoir des attentes trop élevées. Mais on est sûr d'une chose, il va être un excellent joueur de hockey. J'ai eu la chance de parler avec son coach en Russie, Roman Rothenberg, et avec Bob Hartley, on s'est fait un petit zoom à trois. Je lui ai dit, écoute, les gens à Montréal, comme tu l'as dit, ont vu ses buts, ont vu ses jeux spectaculaires avec la rondelle, mais à quoi on peut s'attendre de Demidov sur 200 pieds? La première chose dont il m'a parlé, c'est son jeu défensif. Il m'a dit, Demidov se replie toujours défensivement. Il bloque les tirs. Si on va avoir du succès en série, on doit bloquer les tirs. Demidov l'a fait. Il a aussi dit, ça a été l'un des meilleurs joueurs défensifs pour nous lors de la première ronde éliminatoire, la seule, évidemment, du côté du SCA. Il a probablement été notre meilleur joueur en série également. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que Rothenberg a dit Demidov écoute les conseils. Il écoute les consignes. Il a dit oui, il a un caractère, il a son opinion, mais il écoute. C'est un gars qui peut être coaché. Et pour avoir du succès comme jeune homme, c'est important. Puis en terminant, il l'a comparé, et là, je sais que le jeu des comparaisons, c'est un jeu dangereux. Il l'a comparé avec Evgeny Malkin, son coup de patin, sa compréhension du jeu. Il dit c'est un gars intelligent, capable de créer quelque chose à partir de nulle part. Soudainement, bang, la rondelle est dans le fond du filet. Et Bob Hartley le comparait à Kirill Kaprizov notamment. Comment tu vois, toi, son arrivée chez le Canadien de Montréal pour la fin de la saison puis pour les séries, Gaston? Bien, premièrement, j'ose espérer que vous avez demandé à Rothenberg pourquoi il lui donnait si peu de temps de glace, s'il était si bon en défensive, si bon en repli défensif, si bon offensivement, meilleur marqueur, meilleur joueur pour arrêter les lancers. Wow, wow, wow! Donc, je pense qu'il y a un peu d'exagération dans tout ça, mais moi, ce que je crois, c'est qu'il va être un joueur dominant. Il va avoir besoin d'un bon joueur de centre parce que c'est un ailier, puis normalement, le joueur de centre. Puis je regarde juste Ovechkin. S'il n'avait pas eu les joueurs de centre qu'il a eu dans sa carrière, est-ce qu'il aurait été apte ou capable de battre le record de Gretzky? Je ne pense pas. Un buteur peut démontrer sa façon de marquer des buts, mais il faut qu'il ait les rondelles au bon moment, au bon endroit, puis il faut qu'il y ait un excellent joueur de centre. Moi, ce que je vois pour la fin de saison avec le Canadien de Montréal, est-ce qu'il peut jouer les 3 matchs, Toronto, Chicago et puis Caroline? Oui. Est-ce qu'on va décider simplement de le garder pour le jouer à Montréal? Un, contre les Hawks, qui est une équipe bien moins puissante. 2, contre la Caroline, qui va certainement pas chercher à surutiliser ses meilleurs joueurs parce que les séries vont commencer, ils sont assurés d'une place. Donc, il y a plein d'options pour lui, mais je suis persuadé que les gens ont très hâte, vont être contents de le voir jouer. Et moi, je suis du genre de gars de dire attendons avant qu'il mette un pied sur la glace parce que je pense qu'il a un énorme talent. Il est physiquement imposant, il est puissant, il a plein de qualités. Mais avant de l'écraser sur la pression,
Je veux qu'ils soient capables de s'adapter, qu'ils se mettent à l'aise avec l'équipe du Canadien, puis qu'ils soient capables aussi de trouver des affinités s'ils jouent avec Newhook puis Laney. Je ne pense pas qu'il va jouer avec Dvorak parce que ce trio-là est très bon. Mais Martin Saint-Louis va lui donner la chance d'avoir des minutes et des minutes qui vont compter, qui vont être très bonnes pour lui, même en avantage numérique. Block me disait aussi, ses succès et son impact, ça va dépendre aussi de quelle façon on va l'utiliser. Est-ce qu'on l'utilise sur le premier avantage numérique? Est-ce qu'on l'utilise également sur le top 6? Si oui, Rothenberg nous assure qu'il va avoir un impact immédiat dès sa première présence, son premier match dans la Ligue nationale. Mais comme tu le dis, on verra bien ce qui va arriver en temps et lieu. On va parler des séries dans un instant, mais j'aimerais ça qu'on parle encore une fois de Lane Hutson. Dans le dernier mois, Oui. donc depuis le 11 mars essentiellement, il y a 15 points en 15 matchs. Il est plus 15. Pour la saison, là, ça lui donne 64 points en 78 matchs. Puis on parlait de Demidov tantôt, comme quoi c'est un joueur capable de créer quelque chose chaque fois qu'il est sur la patinoire. Là. Lane Hutson, c'est la même chose. Souviens-toi, son jeu contre Détroit dépend de Justin Hall qui lui a cassé les chevilles, presque littéralement. Je pense qu'il n'y a aucun doute que Hudson va remporter le Calder. Là. À moins d'une surprise, on verra. Là. Mais je pense qu'Hudson va gagner le Calder. Ça se pourrait, Gaston, que les Canadiens gagnent 2 Calder de suite. Et je sais qu'il est encore très tôt. Demidov n'a même pas donné un coup de patin. Est-ce qu'on peut s'attendre à Hudson Oui. cette année et Demidov l'an prochain? Bien, je ne sais pas si on peut s'attendre à ça, Alex, mais on peut espérer, oui. Moi, je pense que cette année, Lane Hutson va être la recrue de l'année, puis il le mérite avec le temps de glace de qualité, ce qu'il fait sur la glace, sa façon d'agir. Il est brillant, il est spectaculaire, mais ça, ce sont tous des qualités qu'on a pu voir et vraiment se mettre à la bouche quel genre de joueur il va devenir dans le futur, c'est-à-dire une grande vedette. Il faut faire attention. Hier, je regardais le match du côté des Rangers de New York pour savoir qui a gagné. Ils ont perdu contre les Sharks 8-5. Il y a un joueur recru qui a marqué 3 buts, puis je pense qu'il y a au moins une mention d'assistant, Celebrini. Puis il a manqué points, au moins 5 points, tu vois. Il a manqué une dizaine de matchs. Est-ce que c'est assuré que Lane Hutson va avoir la recrue de l'année? Pour nous, les gens du Québec, à Montréal, c'est oui. Mais pour les gens de San Jose, il n'est pas entouré de la même façon que Lane Hutson. Parce que Celebrini joue comme joueur de premier centre avec les Sharks à 18 ans. Donc, je me dis, si jamais dans les prochains 3 ou 4 matchs, je n'ai pas regardé combien de matchs il restait aux Sharks de San Jose, qui marquait encore quelques buts, il va s'approcher du 30 buts. C'est quand même quelque chose qu'il faut considérer aussi. Mais parce que Lane Hutson prend des minutes de qualité au moment où le Canadien doit faire attention entre la victoire et la défaite, peut-être que Lane Hutson a une longueur d'avance, mais il ne faudrait pas qu'il la perde d'ici la fin de l'année. Mais à Montréal, on est tous convaincus que c'est lui qui va être la recrue de l'année. Il reste 4 matchs aux Sharks de San Jose, Gaston. La fièvre des séries a déjà commencé à s'emparer de la ville. Les drapeaux ont déjà recommencé à être installés sur les voitures. Souviens-toi, Gaston, la dernière fois que les Canadiens sont entrés en série comme 8e tête de série contre le numéro 1, c'était 2010. Le printemps à Lac, souviens-toi ce qui est arrivé. Le Canadien, de l'arrière 1-3 dans la série, revient pour battre les Capitals. Là, à moins que Montréal dépasse Ottawa d'ici la fin de la saison, on se dirige vers une série de premier tour Canadien-Capitals. Les Capitals là, ont 107 points. Ils ont perdu 5 dans leurs 7 derniers matchs. Est-ce qu'on rêve en couleur en disant que Montréal a des chances contre Washington au premier tour? Tu sais, Alex, on parle tous les deux. Il n'y a personne qui nous entend. Il n'y a personne qui va entendre les paroles que je vais te dire, mais je vais te répondre en bon québécois. J'ai l'impression qu'ils vont lui donner une go pas à peu près. C'est-à-dire que le Canadien va les faire souffrir. Pourquoi je dis ça? C'est une équipe en confiance. C'est une équipe qui croit en ses possibilités. C'est une équipe qui a un gardien de but qui lui donne des grosses victoires. Souvent, on parle même d'un vol de Montembeault et c'est lui qui va jouer dans les séries. Lane Hutson, comme tu l'as parlé, joue comme un vétéran de 4-5 saisons. Matheson est un rouage important. Le premier trio, mené par son capitaine, est sensationnel. Et là, il y a même 3 gars qui se mêlent un peu là-dedans. C'est Dvorak, Gallagher et puis Anderson. Anderson, le train, tourne pas le dos. Si on ne tourne pas le dos à Ovechkin, ne tourne pas le dos à Anderson. Il est motivé, il est prêt. Et j'ose espérer qu'il est en pleine santé. Donc, je répète, ils vont lui donner toute une go. Écoute, on garde cette clip-là, Gaston, et on va y revenir dans quelques semaines. J'espère que tu vas avoir raison. Les Canadiens qui ont une fiche d'une victoire contre 2 défaites contre les Capitals, mais le dernier match, là, ça remonte au 10 janvier.
Ça fait Oui. 3 mois. Donc, j'ai bien hâte de voir au premier tour si les Canadiens se qualifient. C'est pas encore fait, mais ça regarde bien ce qui va se passer. Puis Gaston, peut-être qu'on va avoir un affrontement entre deux des finalistes au Jack Adams, Carberry et Martin Saint-Louis. J'ai hâte de voir, bon, si Martin Saint-Louis va être parmi les finalistes, qui va être l'autre? Est-ce que ça va être Travis Green à Ottawa, Arneal du côté des Jets, Jim Montgomery, même avec la fin de saison exceptionnelle des Blues de Saint-Louis? Mais hey, Martin Saint-Louis, souviens-toi au début de l'année, là, il y a déjà des gens qui disaient ça n'a pas de bon sens, on demandait sa tête. Là, soudainement, en quelques mois, peut-être qu'il va être en nomination Jack Adams. Oui, oui, je te suis là-dedans. Je pense que Martin Saint-Louis doit être considéré. Est-ce qu'il y a des chances de gagner? Écoute, ça serait bizarre de nommer un entraîneur avec le trophée Jack Adams, puis qui est septième ou huitième pour entrer dans les séries, même si tu ne t'attends pas à ça. Mais c'est très difficile pour une équipe comme les Jets de Winnipeg de dire on va se qualifier, puis notre entraîneur va être nommé ou il va avoir une chance d'avoir le Jack Adams. Il a vraiment bien fait, Scott Arnell, tu le dis aussi, puis Jim Montgomery. C'est incroyable ce qu'il a accompli avec les Blues de Saint-Louis. Donc, c'est palpitant de savoir que Martin Saint-Louis pourrait gagner ce trophée-là. Lane Hudson va gagner certainement la recrue de l'année. Est-ce que du côté des autres joueurs, il y a des joueurs qui vont être considérés pour le Bill Masterton? Peut-être, mais du côté du Canadien, c'est tellement une surprise depuis le 22 ou 23 décembre, une longue surprise, que oui, il y a des joueurs qui vont être considérés pour des trophées. Et des Sinon, plutôt entraîneurs. cette année. Ouais. Plutôt cette année, en fait, il y a quelques semaines, je te demandais est-ce que Caulfield peut en marquer 40? Tu as dit oui. Tu as 37 buts avec 4 matchs à jouer. Est-ce que tu restes sur ta position? Puis, autre question, est-ce que Nick Suzuki va pouvoir atteindre le plateau des 90 points jamais vu à Montréal depuis 93-94 avec Vincent D'Anfous? Suzuki est à 86 points. Bien, moi, je vais te répondre à ta première question pour Caulfield. Hein? Je me dis, est-ce qu'il pourrait le faire demain? 3 buts, est-ce que c'est à sa 3 buts? portée? Ben oui. Oui. Écoute, pourquoi pas? Est-ce que Suzuki peut avoir 3 mentions d'assistance? Oui. Est-ce que Suzuki peut marquer d'un filet désert? Oui. Donc, il y aurait 4 points. Donc, ça serait réglé pour demain pour les deux. Ça serait fantastique. Les gens seraient contents. Mais quand tu regardes jouer Caulfield, moi, il m'impressionne beaucoup. Suzuki, il m'a toujours impressionné. Mais Caulfield, cette année, m'impressionne. Je leur souhaite. 40 buts, c'est faisable. 90 points, c'est faisable. Ils ont 4 matchs pour faire ça. C'est trop facile. Il aurait fallu qu'il reste juste 2 matchs. Hey Gaston, il te reste encore quelques jours avant vraiment que la folie s'empare de la ville pour aller chercher tes petits fanions pour mettre sur ta voiture tes drapeaux du Canadien, la fièvre des séries qui s'empare vraiment de la ville de Montréal. Ben, c'est ce qu'on aime à Montréal, c'est ce que les gens veulent aussi. Puis quand tu vas sur le coin de la rue puis tu te fais klaxonner, des fois tu deviens agressif, mais là, on va klaxonner parce qu'on va le fanion, puis on va tous derrière le Canadien. Go, Abs, go! Merci Gaston, à bientôt. Salut, Alex.